Imagine une scène. Tu es au milieu du tumulte. Les gens parlent fort. Certains te provoquent, d'autres te jugent sans te connaître. Et toi, tu ne bouges pas. Tu regardes, tu respires. Tu n'es ni froid ni indifférent. Tu es maître de toi. Ce moment-là, ce calme-là, ce n'est pas une faiblesse. C'est une arme silencieuse que très peu possèdent. Dans un monde où chacun réagit, où chaque mot devient un combat, le vrai pouvoir n'est pas dans la réponse rapide. Il est dans cette force mystérieuse qu'on ne voit pas tout de suite, la maîtrise de soi. Tu veux devenir ce genre de personne que rien n'ébranle. Tu veux marcher dans ce monde sans perdre ton énergie à chaque tournant. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir ici, c'est une autre forme de domination. Une domination intérieure, pas pour impressionner les autres, mais pour ne plus jamais te trahir toi-même. 1. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. Il y a des jours où tu sens que tout t'échappe. Un regard mal interprété, une parole qu'on te balance, une situation que tu n'as pas choisie. Et ton cœur s'emballe, ton esprit cogite. Tu veux répondre, corriger, contrôler. Mais plus tu essaies de tout maîtriser, plus tu te perds. Tu vois, c'est comme si tu passais ta journée à courir derrière le vent. Tu tends la main pour attraper quelque chose qui n'est pas à toi. L'opinion de quelqu'un, le comportement d'un autre, les imprévus de la vie. Et pendant que tu gaspilles ton énergie à l'extérieur, l'intérieur se vide. Regarde bien autour de toi. Certains vivent comme des antennes. Tout ce qui passe les affecte. Un commentaire, et ils vacillent. Une critique, et leur journée s'effondre. Mais ceux qui avancent vraiment, ils ont appris à trier, à se dire « Est-ce que cela mérite mon énergie ou pas ?» Parce que l'énergie, c'est comme de l'or. Et tu ne jettes pas de l'or sur tout ce qui brille. 2. Répondre, ce n'est pas fuir, c'est choisir. On t'a dit que si tu ne réagissais pas, tu perdais. Que rester silencieux, c'était se soumettre. Mais est-ce vraiment ça, la force? Est-ce qu'un lion répond à chaque oiseau qui crie? Est-ce qu'un capitaine change de cap à chaque vague? Non, parce qu'il sait ce qui compte vraiment. Et il sait surtout ce qui ne mérite pas de détourner son regard. Réagir, c'est instinctif. Répondre, c'est intentionnel. C'est l'écart de 5 secondes entre la pulsion et la sagesse. C'est la capacité de se dire « Je sens quelque chose, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est juste mon ego qui crie? Ou ma mission qui parle ?» La société nous pousse à tout commenter, tout corriger, tout défendre. Mais chaque réponse coûte quelque chose. Du temps, de l'attention, de la clarté. Et parfois, ne pas répondre, c'est justement répondre avec autorité. Ce n'est pas se taire par peur, c'est se taire par maîtrise. Parce qu'on a compris que tout ce qui demande une réaction ne mérite pas forcément une réponse. 3. Ton silence peut faire plus de bruit que ta voix. Imagine une salle pleine. Les esprits s'échauffent, les voix se chevauchent. Quelqu'un t'attaque. Une remarque sèche, un ton méprisant, des regards qui cherchent la confrontation. Tous attendent ta réaction. Mais toi, tu ne lèves pas les yeux. Tu ne hausses pas la voix. Tu restes là, droit, présent, calme. Ce moment de silence, il est plus bruyant que tous les cris réunis parce qu'il dérange. Il casse le rythme. Il fait peur à ceux qui vivent du conflit. Ton silence devient un miroir. Ils y voient leur agitation. Et toi, tu dégages une présence qu'aucun mot ne pourrait égaler. Le silence bien placé, c'est un sabre invisible. Il coupe net les jeux d'ego. Il tranche les provocations sans violence.
C'est une réponse sans justification, une force sans théâtre. On croit souvent que parler, c'est exister. Mais ceux qui imposent leur calme font bien plus que parler. Ils prennent toute la place sans un mot. Ce genre de silence, c'est une signature, une empreinte. Et parfois, c'est lui qui fait pencher toute une pièce. 4. L'énergie est une monnaie. Arrête de la dépenser inutilement. Imagine que ton énergie est un compte bancaire invisible. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction, c'est un retrait. Et chaque jour, tu as un plafond, pas illimité, pas renouvelable à l'infini. Alors, regarde ta journée d'hier. Combien tu as dépensé pour des choses qui ne t'ont rien rapporté? Des disputes inutiles, des justifications face à des gens qui ne veulent même pas comprendre, des pensées tournées vers des critiques qui ne payent pas ton loyer. Tu sais, ce qui épuise les plus forts, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'effort, c'est le gaspillage. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque message, à chaque attaque, à chaque opinion. Tu n'es pas obligé de prouver ta valeur à chaque détour. Réserve ton énergie. Garde-la pour créer, bâtir, aimer, grandir. Parce que ton feu intérieur, s'il est dispersé dans toutes les directions, il n'éclaire rien. Mais concentré, il devient une flamme qui transforme tout ce que tu touches. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que quelque chose te provoque que ça mérite ta flamme. Tout comme on ne jette pas de l'or dans la boue. 5. Le calme, ça se cultive. Le calme n'est pas un don, c'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on plante et qu'on arrose chaque jour. Commence par ton matin. Avant que le monde entre dans ta tête, laisse ton souffle poser le décor. Pas de téléphone, pas de voix. Juste le silence. Et toi, un café, une prière, une page de journal. Tu n'as encore rien dit, mais tu es déjà plus fort que beaucoup. Parce que le calme ne tombe pas du ciel. Il se construit dans les petites habitudes, dans la manière dont tu respires quand quelqu'un t'irrite, dans le choix de ne pas répondre tout de suite à ce message qui te pique, dans le courage de t'asseoir avec ce que tu ressens, sans le fuir. Et quand tu ressens la colère, ne la nie pas. Dis-toi, ceci est de la colère. Quand tu sens l'injustice, ceci est une blessure. Tu les nommes, tu ne les fuis pas, mais surtout, tu ne leur donnes pas les commandes. Parce que chaque fois que tu respires au lieu de réagir, tu poses une pierre de ton temple intérieur. 6. Ceux qui construisent ne crient pas. Tu as déjà vu un maçon s'arrêter en plein chantier pour répondre à un passant qui le critique? Non, parce qu'il sait pourquoi il est là. Il a des briques à poser, une vision à faire sortir de terre. Toi aussi tu es en chantier. Tu construis peut-être une entreprise, un rêve, une guérison, une version de toi que personne ne comprend encore. Et pendant ce temps, il y aura toujours des voix autour, des moqueries, des jugements, des silences pleins de mépris. Tu peux perdre ton temps à répondre, ou tu peux continuer à bâtir, une pierre après l'autre, parce qu'un jour, ton silence prendra la forme d'un toit, d'un mur, d'un édifice. Et ceux qui parlaient devront se taire devant ce que tu as fait. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de répondre vite, c'est de répondre par la suite, par ce qui est solide, réel, indiscutable. On oublie les débats, mais on se souvient des résultats. Et toi, tu n'es pas là pour débattre. Tu es là pour construire. Tu n'as pas besoin de réagir à tout pour exister. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être respecté. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Le vrai respect commence
quand tu apprends à ne plus gaspiller ton énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Et ça change tout. Ta posture, ta paix, ta présence. Alors pose-toi cette question. À partir de demain, qu'est-ce que tu vas arrêter de nourrir? Et surtout, qu'est-ce que tu vas commencer à protéger en toi? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, parce que d'autres vérités t'attendent ici. Et partage en commentaire. À quel moment tu aurais aimé garder ton calme, mais tu ne l'as pas fait? On apprend ensemble. Et parfois, c'est dans le silence qu'on devient invincible.